Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voulais vous expliquer pourquoi on allait arroser alors qu'il a plu cette nuit. Alors souvent on me dit Thierry, pourquoi tu t'amuses à arroser, il a plu cette nuit, je vois pas pourquoi tu continues à arroser. Alors quand on parle de pleuvoir, il faut comprendre que la plante a besoin donc d'eau pour se nourrir. Et quand on parle de pleuvoir, il faut voir la quantité qui est tombée. Là cette nuit en l'occurrence on a eu un orage ce matin plutôt. Alors oui, il y a des flaques dans la rue. Le problème c'est que les nuages sont passés encore une fois au-dessus et en dessous de Los Angeles, donc de ma commune. À chaque fois on se fait un peu avoir cette année, il y a des années comme ça. Et quand on regarde sur la carte, on voit bien qu'on a été épargné entre guillemets. J'aurais bien voulu avoir un peu plus d'eau, ce qui fait que le sol en réalité n'est pas réellement humide. On a eu 4 mm, ce qui correspond à l'ETP, donc l'évapotranspiration potentielle, c'est-à-dire ce que va perdre le sol, que ce soit par évaporation ou alors par transpiration d'une plante qui peut se trouver dedans. Donc souvent on est aux alentours de entre 4 et 7 mm selon le temps. Donc ce qui correspond à une journée. 4 mm correspond aux besoins d'une journée pour le sol et pour la plante d'alimentation en eau. Et donc c'est pour ça que je vais m'amuser à bouger l'enrouleur et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Allez, on regarde ça. Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors parfois on me pose la question, mais Thierry, pourquoi tu t'amuses à arroser alors qu'il a plu cette nuit? Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Allez, on regarde ça. Alors je profite de la mise en place de l'enrouleur pour vous montrer ce que concrètement ça a donné nos 4 mm de pluie. Alors pour ça, je vais aller voir dans les buttes de carottes. Voilà. Alors je vais vous approcher de la butte. Vous voyez, de ce côté-là, ça a été un peu mouillé. Ici, déjà, les feuilles ont empêché l'eau de tomber quasiment sur le flanc. Et si je regarde bien sur les côtés, voilà, je vais dégager un peu ici. Voilà, concrètement, ça a mouillé 4 ou 5 mm. Voilà, si je gratte un petit peu, allez, voilà, on arrive ici un peu dans l'humide. On a 2-3 cm d'humide. Et puis, si on arrive en dessous, voilà, si je gratte un peu, on retrouve bien notre sol très sec. Donc il faut comprendre que la carotte ici est en train de pousser. Donc c'est pas avec 3-4 mm que ça va suffire. Elle pivote, elle peut aller chercher l'eau qui est un peu en profondeur. Mais vu le manque d'eau qu'on a eu depuis le début de saison, ici concrètement on doit avoir eu... on n'a pas eu 100 mm depuis le mois d'avril. Donc ce qui est quand même à peu près 3 fois moins que ce qu'on devrait avoir d'habitude. Et on est en manque d'eau. Alors les carottes sont belles, elles ont été bien implantées, j'ai pu les arroser correctement. On a cette année la chance d'avoir un très bon enracinement. Mais pour autant, si je ne les arrose pas, voilà, à cette époque-ci, donc à la mi-août, on a des carottes qui sont comme ça. Alors pour des grosses carottes d'industrie qui vont faire des légumes, concrètement c'est pas bon du tout, c'est pas suffisant. Certes elles ont encore un peu de temps pour grossir, mais là si je les arrose pas concrètement, je vais avoir un rendement un tiers inférieur, voire la moitié inférieur à ce que je devrais avoir normalement. Je peux vous garantir que l'irrigation c'est vraiment une activité particulière. Si je pouvais m'en passer, je le ferais. Ça fait 3 ans que je me suis mis à l'irrigation et concrètement, si j'avais pas eu ça l'an dernier, dans une des parcelles, un voisin a fait à peu près une vingtaine de tonnes de pommes de terre donc à l'hectare dans son champ, alors que moi, juste à côté, j'ai pu en faire une 50aine. Concrètement, j'aurais perdu beaucoup d'argent. Et là je ne parle pas de ne pas en gagner, je parle bien d'en perdre si je n'avais pas arrosé. Donc j'allais dire malheureusement c'est un mal nécessaire. Alors en plus cette année restriction d'eau, donc restriction d'arrosage. Alors pour cette parcelle ici, donc on a une interdiction d'arroser entre 11 h du matin et 17 h, ce qui correspond, j'allais dire, au moment où souvent il y a le plus de vent, il y a le plus de soleil, donc quelque part c'est logique. Pour cette parcelle ici, ça ne me dérange pas trop, dans le sens où si je le mets à 17 h le lendemain, vers 10-11 h, elle a fini son tour, donc
je peux le changer dans la journée et ça me perturbe pas trop. Par contre, pour des champs beaucoup plus courts, parce que là j'arrose 500 mètres à peu près de long. Par contre, pour des champs qui vont faire 200 mètres de long, ma passe va durer, au lieu de 17 heures, elle va durer tout simplement uniquement, je sais pas combien on va avoir, 7 heures à 8 heures. Et si je le mets à 17 heures, je suis obligé de me lever la nuit pour aller la bouger, à moins que je perde, donc les heures supplémentaires. Et donc ne pas pouvoir arroser plus de parcelles. Donc c'est vrai que cette contrainte est compliquée. Dans certains départements, on a des contraintes qui sont de ne pas arroser le week-end. Quelque part, ça nous fera un peu de vacances aussi le week-end. Parce que là, on est le lundi 15 août, le mardi 15 août par exemple, et je suis en train de bouger les enrouleurs alors que je préférais faire autre chose. Bon, voilà. Bon alors on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez bien compris les raisons qui nous font nous amuser à irriguer, parce que c'est franchement pas un amusement. Souvent on dit que irriguer c'est un deuxième métier, mais c'est pas faux, parce que on sait quand on part mais on sait pas quand on rentre, quand on a des tuyaux à bouger, lorsqu'on a beaucoup de choses à faire comme ça, lorsqu'il y a des avions qui nous survolent pour nous dire bonjour, voilà, et c'est pas toujours marrant, et c'est le soir, c'est la journée, c'est les week-ends. C'est dans une tenue, comme vous pouvez le voir, souvent humide, il y a des tuyaux humides forcément, hein. De la terre, de la boue, donc c'est franchement pas une sinécure, et si on fait ça, c'est vraiment pour sauver entre guillemets nos récoltes et avoir quelque chose de correct, et on préférait s'en passer si toutefois il pleuvait et qu'on avait du temps adéquat et des terres qui sont un peu moins séchantes. Bon écoutez, moi je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez mieux compris l'agriculture d'aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, j'aime bien le bleu, vous le savez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et puis allez cliquer sur la petite cloche à côté pour que vous soyez avertis de toutes les vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Si vous ne le faites pas, vous ne serez pas forcément avertis de toutes les vidéos d'agriculteurs d'aujourd'hui, de Thierry. Voilà, bon écoutez, moi je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur agriculteurs d'aujourd'hui. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, hein, l'agriculture mérite d'être expliquée, alors partagez et likez. Allez, salut!